Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de vous aider à construire votre carnet de voyage. Pour ce faire, vous allez avoir besoin des 2 feuilles de route du projet contenant toutes les informations utiles, vos recherches et la fiche de consigne. Étant donné que vous avez déjà fait vos recherches, nous allons nous intéresser à la fabrication même des carnets de voyage. On commencera par la couverture. La couverture, c'est le plus gros du travail artistique à réaliser, car elle doit donner envie au lecteur d'ouvrir votre carnet. Elle doit donc être extrêmement soignée. Elle doit refléter un style, une personnalité, la destination dans laquelle vous vous rendez. Ainsi, vous remarquerez sur cette couverture-ci qu'elle se trouve aux couleurs du drapeau de la Nouvelle-Zélande. On remarque également qu'il est possible de faire des couvertures soit en fiches cartonnées avec des dessins, soit avec du carton directement, plusieurs types de cartons. Dans tous les cas, il faut habiller notre couverture et la rendre rigide. N'oubliez pas de donner un titre à votre carnet et surtout, anticipez la manière dont vous allez introduire les pages dans votre carnet. Remarquez ici les perforations qui sont faites afin d'insérer des pages dans le carnet. Le tout étant que vous vous amusiez avec les matières, les couleurs et ce qui vous correspond le mieux. Le contenu du carnet à présent. Votre carnet doit contenir une page de garde. Cette page de garde peut être sobre, simple, ou avoir un autre titre que le titre qui figure sur la couverture de votre carnet. Elle peut être décorée ou plus sobre. Après cette page de garde, il est demandé et fortement recommandé d'avoir une carte qui situe votre destination. Ce peut être une carte de l'Europe, si votre destination se situe en Europe, ou une carte du monde. Vous indiquerez sur la page d'à côté les informations demandées sur la destination, soit sous forme de liste, comme pour la destination cubaine, ou sous forme de récits, de phrases, comme nous l'avons fait pour la destination Angleterre. Après cette première présentation de la destination, c'est votre voyage à présent qu'il va falloir présenter, avec les raisons qui vous ont amené à voyager, avec les personnes, la température sur place, les premières impressions, la durée du trajet, tout ce que vous avez en consigne sur votre fiche de recherche. Vous pouvez soit faire un récit, plus ou moins long, d'une page, 2 pages pour expliquer les raisons de votre voyage, ou sous forme de schéma, vous remarquerez que l'on retrouve tout de même les mêmes informations, la température, le temps de trajet, l'avion, le train utilisé et les premières impressions, tandis que nous avons les raisons qui poussent au voyage également. Après la présentation de votre voyage et des raisons qui vous poussent à voyager, il vous a été demandé d'établir une liste des top 5, soit des lieux à visiter ou des activités à faire. Vous pouvez les présenter directement ou ménager votre lecteur avec un petit peu de suspense comme cela a été fait dans ce carnet-ci. Quoi qu'il en soit, il vous faudra faire preuve d'imagination pour savoir ce que vous avez ressenti, à chaque fois indiquer quelques mots sur l'activité. Par exemple, ici, il s'agit de location de voiture pour parcourir la Havane ou bien nager avec les dauphins. Vous pouvez également décider de grouper votre voyage autour d'une thématique, comme cela a été fait pour le projet Angleterre, où nous avons choisi une thématique littéraire et cinématographique.
La décoration, les matières, tout ce que vous utiliserez ne demande pas forcément, en tout cas, de grande qualité de dessinateur. Vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner. Vous pouvez décider de faire des découpes, comme cela est le cas dans le carnet de voyage Angleterre. Il y a très peu de dessins, beaucoup de découpes, des animations pour votre lecteur. Enfin, pour les dernières recommandations, quoi que vous choisissiez de faire sur votre carnet, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un concours et que donc il y a des attentes d'esthétique, que votre carnet doit être une marque de fierté pour vous et que vous devez donc être fier de rendre un tel travail. Il est donc indispensable de faire ce travail avec sourire et bonne humeur.